Bonjour à tous et merci de nous recevoir ce dimanche matin chez vous, un peu comme tous les dimanches d'ailleurs, sur le plateau de Minutes Chrétiennes diffusé sur les antennes de Gabon Première. Ce matin, je suis en compagnie de Rita Meda, voilà, vous la connaissez, une habituée de l'émission Minutes Chrétiennes, mais ça fait déjà près d'un an, sinon plus d'un an qu'on ne l'a pas revue. Bonjour Rita. Bonjour Madame Oukani, bonjour Fallon. Ok, Jésus-Christ est Seigneur, ça va. Comment vont les activités de ton côté? Ça va bien, ça avance. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Et le ministère, l'appel, le fardeau, les âmes. C'est là, on a besoin de structurer les choses, de mieux organiser les choses pour être plus efficace sur le terrain. Voilà. Plus efficace sur le terrain, dont les choses avancent tout doucement. Oui. D'accord. Et si je ne me trompe pas, je crois que toi, tu es du côté de Béthanie. Comment vont les bien-aimés dans la foi de ce côté? Mes frères et sœurs de Béthanie, vous me suivez, vous savez que vous allez bien, tout le monde va bien. Le révérend Francis Michel Badinga et son épouse scolastique vont très bien. On est dans un mois de travail intense par rapport à l'expansion, par rapport à la domination, etc. Donc, on est en train de travailler. Tout va bien. Voilà. D'accord. Par la grâce de Dieu. Avec toi, Rita, on sera édifié sur un thème. Tu ne cesses de le dire que tu aimes beaucoup ce thème, la prière comme une thérapie. Donc là-dedans, on va un peu essayer à travers les Saintes Écritures et le Saint-Esprit sera avec nous, il va nous conduire pendant toute la durée de l'émission. Ça, ce sera quand on va arriver dans le thème de la semaine. D'accord. Mais sinon, pour le moment, on va revenir sur une petite actualité qui a marqué le corps de Christ sur le plan international. Et ça, c'est dans la rubrique actualité ici derrière ce jingle. Rubrique actualité. On va d'abord commencer sur le plan local. Vous le savez, l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon a tenu son synode national et là on a des nouvelles affectations dont les pasteurs sont envoyés dans différentes églises. Nous disons déjà sinon bon vent, je sais pas, bonne chance ou bonne grâce à tous les pasteurs affectés dans leur niveau poste d'affectation et à tous les pasteurs qui ont été confirmés, voilà, de simplement continuer la mission qui a débuté. Mais ce que je voudrais souligner par Rita, c'est que j'aime bien le fait qu'on puisse affecter les pasteurs dans différentes églises. Au moins, ça enlève le côté d'appartenance. Quand on met du temps à une église, 5 ans, 7 ans, 8 ans, après, parfois, on a peut-être un peu l'impression que les chrétiens ne grandissent plus trop parce qu'ils mangent un peu trop la même chose. Et puis, ça fait comme si ça devenait un peu la propriété. Or, ça fait du bien d'affecter. Les pasteurs réalisent que c'est pas mon église, même si c'est moi qui ai trouvé le terrain. Oui, c'est un système qui est mis en place, c'est pour permettre qu'il n'y ait pas des roitelets dans les églises. Oui, ça a ses avantages, comme aussi quelques inconvénients quand même, parce que exactement. Parce qu'un projet, pour qu'il aille bien à terme, souvent il faut 1 mandat, 2 mandats, sinon 3 mandats, comme on voit un peu le président de la République, les députés, etc. Donc, un seul mandat et puis on t'enlève. Bon, peut-être il y avait des projets qui étaient en train de prendre forme. Peut-être qu'il y avait aussi les âmes, les fidèles commençaient déjà à s'accoutumer au pasteur et à comprendre comment il fonctionne et tout. Donc, des fois, enlever vite peut frustrer le peuple. Parce que quand vous trouvez, le pasteur est un peu le père souvent, hein, Oui. Et il y a des gens qui retrouvent un père, et quand le père est enlevé et part à l'autre bout du monde, du Gabon, donc ça perd un peu, ça peut perdre les fidèles. Mais bon, le système est là depuis longtemps, ça marche. Si l'Église Alliance chrétienne garde ce système, c'est qu'il est efficace quelque part. Mais je peux quand même noter quelques frustrations du fait d'enlever soit prématurément, soit par, je sais pas trop, et puis bon,
C'était l'actualité sur le plan local. Félicitations déjà à tous ces nouveaux pasteurs du côté de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, les nouveaux qui ont terminé, qui ont soutenu et qui ont été affectés. À ceux qui ont été confirmés, bah, bon vent. À ceux qui ont été affectés, bon vent à tout le monde. C'était l'actualité sur le plan local, mais non sur le plan international. Une actualité quand même un peu assez triste, Rita. Voilà, on a le décès de Mario Massicotte, pasteur évangéliste qui a fait beaucoup de bien au corps de Christ sur le plan international avec son ministère Pain de vie. Et il avait une émission et il revenait beaucoup sur les différentes prophéties qu'il y a dans la Bible qui sont en rapport avec Israël, en rapport avec nos temps, on va dire, les temps que nous vivons. Donc c'est vraiment, je ne sais pas s'il faut dire une perte ou il faut dire qu'il a fini son temps, il allait se reposer. On est toujours partagé entre les deux. Pour nous, c'est une perte. Pour le ciel, c'est un gain. Oui. Si on peut dire ça comme ça. Parce qu'effectivement, il a abordé une thématique singulière. La fin des temps, il nous aidait à lire l'Apocalypse. Exactement. Voilà, il nous aidait à interpréter les signes des temps. Ma mère, bonjour à toi, maman. Maman aimait beaucoup le suivre, et même quand il est décédé, c'est moi qui ai annoncé la nouvelle. Elle était triste, elle était vraiment triste. Effectivement, on perd quelqu'un qui était quand même une boussole, qui avait pris à cœur de nous interpréter les textes, de nous rendre lisibles. Apocalypse. Souvent, on n'y va pas parce que justement, c'est trop compliqué, il y a trop d'histoires, il y a trop de symboles et tout. Mais lui, il savait nous l'expliquer et c'est une perte pour nous. Ouais, vraiment, je vais le dire comme ça. Ouais, c'est une grande perte parce qu'il savait, comme tu le disais, lire la Bible, il savait interpréter les prophéties, il savait dire, bon, telle prophétie s'est déroulée à telle époque, à telle période, et il savait faire le lien avec notre temps et interpeller les gens, et puis ça nous interpellait justement à savoir que bon, il faut que peut-être si j'avais un peu baissé la garde, je dois me rappeler que ma robe, il faut que je la lave chaque jour, il faut que je sois prête au retour du Seigneur. Et si vous ne le connaissez pas, Mario Massicotte, allez-y fouiller, vous allez voir beaucoup de ses émissions, beaucoup je ne sais pas s'il faut dire de ses révélations. Voilà. De ses explications. Voilà. Donc, c'était tout pour l'actualité de cette semaine. Mais sinon, Minute Chrétienne, ça continue et on va être édifié sur le thème de la semaine et c'est tout de suite d'ailleurs la prière comme une thérapie. Et si Dieu était notre psychologue, parfois on a des difficultés, parfois on peut rentrer dans des moments de prière étant perdu, abattu, avec une grande tristesse et on en sort vraiment apaisé, soulagé, parfois même avec une grande joie et on se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la prière est une thérapie, Rita? D'ailleurs, c'est d'abord quoi la prière pour toi? La prière, c'est communiquer, pour nous les chrétiens, hein, c'est communiquer avec Dieu, c'est partager ce qu'on a dans le cœur avec Dieu. La prière peut être vue comme une thérapie dans une certaine mesure et pas du tout dans une autre. Pourquoi? Déjà, oui, ça peut être une thérapie parce que si on va de la définition de la thérapie qui est un ensemble de procédés, de soins pour guérir d'une maladie ou pour être soulagé d'une souffrance psychologique, beaucoup peuvent témoigner que la prière les a aidés déjà. C'est-à-dire, j'étais malade, j'ai prié, je suis guérie miraculeusement, j'étais angoissée, j'ai prié, l'angoisse est partie, je me sens mieux. Donc, dans cette mesure, oui, on peut considérer la prière comme une thérapie. Comme une thérapie. Dans l'autre côté, non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que l'être humain, Fallon, toi et moi, nous sommes composés, Dieu nous a composés avec différentes dimensions. On a la dimension spirituelle, donc notre capacité à être en relation avec Dieu. On a la dimension psychologique, donc nos émotions, notre intelligence, notre mémoire, nos émotions. On a la dimension relationnelle, donc notre relation avec l'environnement, et on a la dimension de notre corps. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir des problèmes peuvent surgir dans une des dimensions. Donc, si j'ai le palu,
on va pas me demander d'aller faire une psychothérapie. On va pas dire, va voir un psychologue. On va aller prendre le médicament que nous tous on connaît, on va boire et puis on va guérir du corps. Si j'ai un problème, une attaque mystique, etc., on va dire, prions, chassons, je sais pas, combattons, et la chose va être réglée. Maintenant, il y a des fois, le problème, c'est que lorsqu'on a un problème au niveau psychologique, on a tendance à dire, prie, ça va aller. Je vais te prendre un exemple simple. Une fille a, par exemple, a vécu des violences sexuelles, viols, par exemple. Et puis, elle va voir le pasteur et le pasteur lui dit, « Ah oui, ma fille, c'est vraiment traumatisant, c'est vraiment grave ce que tu as vécu, faut pardonner, faut oublier, et puis il faut avancer, faut prier, ça va aller. » D'accord? Malgré toute la volonté de la jeune fille de passer à autre chose, de pardonner et de passer à autre chose, elle ne pourra pas. Pourquoi? Parce que les violences physiques là, ça n'a pas seulement atteint le côté spirituel de sa vie, ça aussi atteint son âme, où il y a la mémoire, où il y a les émotions, où il y a l'attention, la concentration. Ça atteint cette partie d'elle, cette dimension d'elle. Donc, l'agression s'est inscrite dans son mental. L'agression aussi s'est inscrite dans son corps, parce que le cerveau garde en mémoire ce qui s'est passé. Et donc, tu vas te retrouver avec une jeune fille qui a le trouble du stress post-traumatique, qui a de la dépression, qui peut avoir le trouble de la personnalité. Mais justement, est-ce que c'est pas là où l'effet divin ou miraculeux de la prière intérieure, c'est-à-dire que son impact, juste l'impact de la prière sur le plan physique et sur l'âme et sur est-ce que c'est pas là où les effets de façon miraculeuse oui, mais de ça la prière doit se faire de façon éclairée. Parce que vous n'allez pas dire à une jeune fille, ça va, prie seulement, ça va partir. Non. Il faut bien qu'on aide la jeune fille à exprimer ce qu'elle ressent. Pourquoi, par exemple, il y a des milieux où est-ce qu'elle ne peut pas le partir. faire dans la prière? Non, elle ne peut pas le faire dans la prière parce qu'il faut une certaine connaissance. Il faut une certaine connaissance de soi. Il faut une certaine connaissance des symptômes qu'elle est en train de vivre. Il faut une certaine connaissance de, oui, là, elle a développé un mécanisme de défense. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à faire ceci ou cela. Si elle ne sait pas, elle va mal prier. Elle va prier en disant, oui, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Or, il faut juste que la personne soit écoutée, qu'elle subisse une psychothérapie où on va l'accompagner dans l'expression de ses émotions, où elle va revivre même les éléments négatifs qu'elle a vécus pour qu'elle sorte de là. Je vais prendre un autre exemple. Une jeune mère vient d'accoucher. Ça fait 2 ou 3 semaines, elle ne se retrouve pas. C'est-à-dire, elle est en train de... elle est dépressive, elle n'arrive pas à créer le lien. Je crois. Oui, elle n'arrive pas à créer le lien avec son enfant, elle culpabilise, etc. Elle va aller voir une maman de l'église. Maman va dire que tu es paresseuse, il faut te mettre... Non, elle est en train de faire une dépression postpartum. Ça a des symptômes et en psychologie, les scientifiques ont démontré que on peut, par un accompagnement, on peut aider... Là, c'est la psychologue qui parle. Justement, on peut aider cette dame-là, cette jeune femme, à sortir de là et à moins culpabiliser parce que bon, c'est quelque chose qui peut arriver. Lorsqu'on prend le raccourci de la prière, non, pas peut-être non, pas voir cela comme un raccourci, c'est-à-dire toi, en tant que psychologue et chrétienne également, quand tu reçois des personnes qui viennent vers toi, qui ont des difficultés, est-ce que tu leur conseilles aussi de faire recours à la prière? Oui. Et pourquoi tu le fais? Je le fais parce qu'il y a des choses qui nous dépassent, même nous les psychologues. Il y a des dimensions qui nous dépassent. Quand quelque chose est sur le plan spirituel, souvent à l'hôpital, on dit que ah là, la maladie, là, nous, on ne peut rien. Ça, il faut aller chez les Noirs. Souvent, les médecins balancent ça aux patients. Oui. Bon, nous, peut-être autrement, mais quand on voit bien que c'est, par exemple, un cas de possession, je ne vais pas te faire une psychothérapie sur une possession. Si tu es habité, je dis, il va devoir aller voir le pasteur pour une délivrance. Et c'est ça qui est indiqué. Bon, toi, en qualité de psychologue, quand tu envoies des
des patients, tu leur demandes de faire recours à la prière, c'est parce que tu connais les résultats que donne la prière. C'est parce que je discerne que sur ce plan, on n'est plus sur la dimension seulement psychologique, mais qu'on est en train d'aller dans la dimension spirituelle. Quand je discerne ça, en tant que psychologue chrétienne, les autres vont me tomber dessus, mais vraiment, pardonnez-moi, je veux le dire, je recommande la prière comme une thérapie, qu'effectivement, il faut avoir recours à un pasteur, ou toi-même faire un travail personnel de méditation, etc. Mais c'est pas systématique. Comment tu justifies le fait qu'une personne acculée par des problèmes vraiment attristés rentre dans un temps de prière et elle en sort toute souriante, toute joyeuse et ses inquiétudes sont tombées? Comment est-ce que toi, en tant que psychologue, tu analyses cet état de fait? C'est très délicat. Parce que, je veux le dire, hein, je suis à ton émission, mais il y a beaucoup de gens à l'église, il y a beaucoup de chrétiens qui ont des troubles psychologiques. Je tiens à préciser qu'on n'exclut pas le fait d'aller à l'hôpital. C'est important de consulter. Très bien. Mais non, c'est important de consulter. S'il est nécessaire de consulter, allez-y consulter, c'est important. Mais on veut simplement faire ressortir que à côté de la consultation, c'est également et c'est pour ça que j'ai répondu à ton invitation. Je sais que je connais ta thèse de fond. Je connais ta thèse que tu veux défendre en me posant des questions. Mais je comprends. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles psychologiques, mais qui sont à l'église et qui prient. Et souvent même, ce sont ceux qui prient le plus. Il y a quand même des choses anormales, même dans la façon de prier et même dans la façon de s'adonner à la prière. Maintenant, ceux qui vont dans la prière pour recevoir la paix que Dieu nous donne, que quelqu'un rentre avec Jésus un fardeau, qui peut nous donner cette puis, paix-là. C'est pas un psychologue qui va donner la paix, on est d'accord. C'est que Jésus qui donne la paix. Il y a un processus. Parce que cette personne ne va pas seulement prier pour prier et avoir une illumination. Non, cette personne va passer par une phase de méditation, d'introspection, de lecture de la parole. C'est cet ensemble mélangé à la prière qui produit. Et c'est là où la prière est une thérapie. Non, pas forcément d'abord de faire mais pas forcément de faire thérapie. Non, je parle pas d'études de thérapie méditation de la parole. Non, c'est-à-dire tu as un problème vraiment qui te démange l'esprit, qui te tient. Et puis tu es là, tu assises, tu ressens l'envie de prier. Tu rentres dans la prière pour donner ce fardeau à Dieu, comme on le dit, et puis au bout d'une heure, 1h30, 2 heures, tu sors de là, le fardeau est parti. Voilà. Oui. En tant que psychologue. La prière a déjà un effet sur notre cerveau. Déjà, il y avait cette question. Voilà, ça libère une hormone qui donne... Ça a quel effet sur le cerveau, la prière? L'hormone qui procure la paix. La prière, les scientifiques l'ont démontré, que la prière aide à libérer l'hormone qui donne la sensation de paix. Et le fait d'être... Il faut enlever qui donne la sensation. Pourquoi la sensation? Qui donne la paix? C'est l'hormone qui donne cette sensation. Qui donne la paix. Voilà. Enlève le mot sensation. Dis bien les choses. Oui, la prière donne la paix. Donc, la prière, elle libère. Donc, quand on regarde le cerveau de quelqu'un qui prie, on voit que ça touche des zones de plaisir sans vouloir te couper, Rita. Que procure la musique et la nourriture, par exemple. Sans vouloir te couper, Rita, j'entends dans mon esprit qui dit, oui, la prière procure la paix, mais la prière ne résout pas les problèmes. Non, vraiment, je l'entends fortement dans mon esprit. La prière résout les problèmes. Elle résout les problèmes. Il y a des problèmes qui trouvent des solutions dans la prière. Je sais que là, sincèrement, je reprends à une personne. La prière résout les problèmes. Moi-même, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Donc voilà, on peut reprendre. Il faut dire que la prière a un effet sur le cerveau. Ça libère ça permet d'accéder au bien-être, à la paix, à la tranquillité, à déstresser, etc. Oui, ça a été prouvé scientifiquement. J'ai lu cette étude-là, effectivement. C'est des scientifiques. Donc, la paix, la prière adoucit, la prière calme, la prière procure du bien-être. Ça détend.
quand on est stressé, on a peur, on va prier et tout, parce qu'on a cette conscience de recourir à un être supérieur. Il y a un lâcher-prise qu'on exprime, et on dit, ah Seigneur, je te remets ça, j'en peux plus, et tout, prends, etc. Cette façon de s'extérioriser nous libère. Et la prière a cette faculté-là. Déjà, quand tu as un problème et que tu es dépassé par le problème, que tu vas juste voir une amie, quand tu quittes de là, tu libères tout. Tu te sens soulagé. Tu te sens soulagé. À plus forte raison lorsque c'est vers une divinité qui a le pouvoir de t'accorder la paix, qui a le pouvoir de calmer tes angoisses. On dit l'Esprit de Dieu est notre conseiller. L'Esprit de Dieu, Dieu parle de lui comme étant notre refuge. Dieu parle de lui comme étant notre ami. Mais les psychologues sont des médecins, non? Non, on n'est pas des médecins. Ah bon? Non, on n'est pas des médecins. On n'est pas des médecins. Les médecins de l'âme. Ah, peut-être dans ce sens, oui. On est des médecins de l'âme. Voilà, mais donc on est un médecin par excellence. Oui, ça donc aussi. Donc on peut voir Dieu comme un psychologue. Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc on peut voir Dieu comme un psychologue. Oui, dans une certaine mesure, comme un psychologue, qui est là, qui est présent, qui nous accompagne, qui nous conseille, qui nous guide et qui nous montre, qui nous aide à identifier c'est quoi le problème et qui nous aide à résoudre, oui. Et à sortir des angoisses. Et Dieu, il est plus qu'un psychologue, quoi. Je ne voulais pas le réduire à psychologue, parce que je suis psychologue. Donc, non, c'est pas le réduire. Tu vois un peu dans ce sens-là. Mais oui, Dieu est amplement, extrêmement psychologue. Donc, on va dire le plus grand de tous les psychologues. Oui, mais il faut avoir les bons outils pour avoir les services là de Dieu. Je vais finir par cette question, Rita. Si la prière nous aide à sortir de l'angoisse, à avoir cette paix, et qu'il a été prouvé de façon scientifique, comme tu le dis, que la prière fait du bien au cerveau, que la méditation de la parole de Dieu fait du bien au cerveau. Mais comment comprendre que beaucoup de gens ont du mal à prier? L'ennemi de nos âmes fait en sorte qu'on n'ait pas assez de temps pour recourir à la prière, pour vaquer à la prière et tout. On est submergé par énormément d'informations qui viennent de partout. On est saturé. Et donc, du coup, on n'a pas le temps matériel pour aller prier. Donc, l'ennemi de nos âmes travaille contre nous. Et c'est à nous de dire non. Je vais m'abstenir de ça, de ça, de ça. Et je vais vaquer à la prière. Et là, il faut le faire de façon rigoureuse. Rigoureuse. Il faut se battre contre soi-même. Il faut se battre contre ses mauvaises habitudes. Et il faut demander la grâce à Dieu d'avoir du temps pour lui. Ainsi se referme ce thème. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Le numéro WhatsApp s'affiche au bas de l'écran. On se fera un plaisir de transmettre vos questions à Rita. Et je suis convaincue qu'elle se fera un plaisir de vous répondre. Donc, on referme le thème de la semaine et maintenant, je vous invite à découvrir l'image qui accompagne. Le retour sur le plateau et déjà l'image de la semaine est affichée sur vos écrans. Alors, Rita, que peut-on retenir de celle-ci? Oui, effectivement, la prière est un signe de notre attachement et de notre dépendance à Dieu parce que lorsqu'on ne prie pas, on est quand même orgueilleux. Ça, il faut le dire, parce que Dieu est Dieu, c'est nous les humains. Donc, pour apprêter notre journée, pour faire face aux difficultés de la journée, on doit avoir l'humilité d'aller vers celui qui nous a fait grâce de vivre, d'aller vers lui pour dire, ah Seigneur, je te présente ma journée, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je dois faire, je suis à ta disposition, etc. Et de vaquer ensuite à... Mais ne pas le faire... ça peut être vu comme de l'orgueil ou bien de la résistance aussi à Dieu. Non, montrons notre attachement, que nous l'aimons, en allant le consulter, le premier, vraiment que Dieu nous aide à le faire, le premier, de le mettre en premier, en priorité dans tout ce que nous faisons. Voilà. Si j'ai été bénie autour Même si de cet échange... Mais c'était de bonne guerre. C'était de bonne guerre. Je ne fais pas trop la psychologue, mais bon, la psychologue était là. Voilà, ainsi se referme cette émission. Vous le savez, bien évidemment, avant de nous séparer, on demande à notre invité de nous recommander à la grâce du Seigneur. Okay. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Ô Père, nous prions que tu nous aides
avoir des outils pour nous approcher de toi, pour notre équilibre spirituel, psychique, pour notre équilibre physique. Nous voulons puiser dans ta parole les éléments précieux qui vont nous faire avancer dans la vie. Je prie pour toutes les personnes qui nous ont regardés. Seigneur, ceux qui sont dans les problèmes psychologiques, spirituels, Seigneur, montre-leur le chemin, la sortie, comment s'en sortir. Je te le demande dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, Un Minute Chrétienne, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de Rita Medzai, avec elle on a été édifié sur le thème « La prière comme une thérapie ». Voilà, c'était le thème de cette semaine. Rita, merci d'être passée sur le plateau de Minute Chrétienne. On se dit à très bientôt. À très bientôt. C'est tout pour aujourd'hui et surtout n'oubliez pas de continuer de veiller sur votre foi ainsi que sur la foi des personnes autour de vous. Au revoir et à dimanche prochain pour un autre numéro.